Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai intitulée Vois plus loin que les 370 euros de l'iPhone X. Pourquoi je te fais cette vidéo mon cher ami? Tout simplement parce que j'aimerais te sensibiliser sur le fait que tu dois voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Et donc, eh bien, tu sais que l'iPhone X est un produit populaire, que j'aime bien, que je n'ai pas acheté, bon, peu importe. Mais si tu veux, aujourd'hui, pourquoi j'essaye de te sensibiliser là-dessus? Parce qu'il y a trop de gens qui écoutent ce que la foule dit et très souvent, c'est biaisé. Je m'explique. On te dit que l'iPhone X coûte 370 euros à fabriquer. C'est une chose. On te parle uniquement de hardware. Et donc, est-ce que tu penses réellement que ça coûte 370 euros à Apple? Alors, j'en ai rien à foutre d'Apple. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire que Apple est mon entreprise favorite, même si j'adore les produits Apple et j'en ai, un peu comme tout le monde. Pourquoi? Parce que l'esthétique est soignée et quand tu utilises leur interface, je sais pas, je trouve que tout est bien fait. Et donc pour moi, il y a aussi l'aspect logiciel qui est important. Mais derrière tout ça, c'est un petit peu comme quand tu vois des gens qui te disent je fais 30 000 ou 50 000 euros avec mon site internet, est-ce que tu crois que c'est ce qui te va dans la poche? Eh bien non, parce que lorsque tu analyses le coût de fabrication, donc le hardware, est-ce que tu ne penses pas que derrière, il n'y a pas eu plusieurs millions, voire dizaines de millions qui ont été dépensés en recherche-développement? Toi, tu penses en fait que eh bien, l'iPhone X est sorti comme ça, boum, ça coûte 370 euros. Eh bien non, mon cher ami, il faut voir plus loin que le bout de ton nez. Il y a eu l'ingénierie, le design, les différents tests, les mises en place de chaînes d'assemblage, les contrôles qualité, le transport jusqu'au store ou ailleurs, le packaging, le chargeur, les écouteurs, le design un petit peu de tout ça, le logiciel qui est régulièrement mis à jour, le service après-vente, le fonctionnement du siège social à Cupertino, les avocats, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, mon cher ami, t'imagines bien que lorsque tu entends des choses un petit peu stupides, essaye un petit peu de réfléchir parce qu'on te dit trop de bêtises et je l'entends suffisamment et ça me fait bien rire. Donc, quand j'entends quelqu'un qui te dit « moi, je paye ce truc 10, je le vends 50, tu fais x5, je te renvoie un petit peu à une vidéo que j'avais faite, là, prends-tu tes clients pour des pigeons ?» C'est un truc qui m'avait marqué parce qu'encore une fois, il y a des gens qui pensent que parce que tu achètes un produit 1, tu le revends 5, eh bien, ta marge est là. Eh bien non, parce que il faut bien que tu te payes, il faut bien que tu puisses manger un petit peu, mon cher ami. Il faut bien que tu puisses te rémunérer tout le temps que tu as passé à étudier ton produit, etc., etc. Et donc, encore une fois, mes chers amis, j'ai envie de vous faire cette vidéo tout simplement pour vous dire que je constate qu'il y a beaucoup trop de personnes, et ça, c'est un petit peu, d'ailleurs, si tu lis un petit peu les fils d'actualité de la technologie, tout de suite on te met souvent des énormités. C'est juste en fait ce que j'appelle de la putaclic, excuse-moi l'expression mais c'est vrai. En fait, il sert juste à avoir le plus de clics possible et le plus de vues possible, et c'est un petit peu ce qui se passe même sur YouTube où il y a des gens qui cherchent à vendre à leur père et leur mère, tout simplement pour avoir plus de vues. Et donc moi, si tu veux, j'avance plutôt tranquillement, hein. Je suis pas la chaîne qui a le plus de vues, mais je m'en tape. Je suis pas là à vouloir à tout prix exploser, me faire connaître le plus possible. Si tu aimes mon contenu, sois le bienvenu. Si tu n'aimes pas mon contenu, eh bien, tu peux repartir aussi vite. Mais en l'état, lorsque tu as une entreprise, il faut bien que tu saches que tu n'as pas que le coût de revient de ton produit à intégrer lorsque tu calcules un prix de vente, mais tout le reste. Donc oui, Apple marge suffisamment, et tant mieux. Alors après, il y a toute la question des impôts, de la fiscalité, où là, forcément, ça fait débat, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mon problème, mais c'est juste pour te faire réagir dans le sens où lorsque tu entends quelque chose de manière générale, prends toujours un minimum de recul, pose-toi et essaye d'avoir un peu, si tu veux, un aspect critique sur les choses, chose qui fait de plus en plus défaut dans le monde dans lequel on vit, où en fait, si tu veux, il y a des informations qui sont diffusées en masse, et en fait, tout le monde croit un peu tout. Et une fois, d'ailleurs, c'est marrant parce que même moi, je suis tombé dans le poteau. Je regardais un acteur et je voulais connaître ses revenus. Et en fait, je suis tombé sur un truc complètement démesuré qui disait qu'il avait un patrimoine de presque 300 millions d'euros. Et en fait, je commençais à dire ça autour de moi, et non seulement c'était faux, et en plus, le site sur lequel j'étais, il faisait exprès pour montrer en fait les dangers de la fausse information. Et donc là, en l'état, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pris de recul, j'ai un peu foncé de tête baissée, comme le font la plupart des gens, et c'est très mauvais. Donc lorsqu'on te donne une information, prends toujours le temps de la vérifier.
Ça, c'est très important et tu verras que très souvent, tu seras surpris d'énormément de choses dans n'importe quel domaine, c'est valable. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo parce que je constate que bien trop souvent, il y a des gens qui tirent des conclusions beaucoup trop hâtives et je vous invite réellement dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, à faire un petit peu, à écouter, à laisser le temps de digérer, à avoir un avis critique, mais fondé sur de l'argument. C'est-à-dire ne montez pas sur vos grands chevaux dès qu'on vous dit quelque chose. Moi, même si je suis persuadé d'avoir raison à 100%, je prends toujours le temps de me dire que pourquoi on me raconte ceci et je donne mes arguments et en fonction des arguments, et c'est là où on arrive à des discussions intelligentes, c'est lorsque deux personnes donnent leurs arguments de façon posée, on les compare, on discute et on avance. Et bien dans ton business, c'est pareil. Donc n'entends pas encore les méthodes trop faciles où d'un coup tu passes de 0 à 10 000 ou 100 000 ou 1 million ou je sais trop quoi. Prends le recul nécessaire, mon cher ami. Est-ce que tu crois que dès que tu fais quelque chose, boum, c'est en auto, c'est automatique, ça marche. Tu vas te planter je sais pas combien de fois avant que ça marche. Donc quand il y a des méthodes, il faut les suivre, mais au début, tu es obligé de semer. Donc encore une fois, n'écoute pas un petit peu ce que la plupart des gens te disent. Ce sont vraiment des conclusions basées sur du grand n'importe quoi, sur de l'information générale et universelle qui tend à être le plus massivement diffusée. Et la plupart des gens sont bêtes. Et donc, encore une fois, ça c'est une très bonne chose que la plupart des gens soient bêtes. Parce que toi, si tu es un minimum intelligent, tu peux faire une très grosse différence, encore faut-il en avoir la volonté intellectuelle. Voilà, c'était ce que je voulais te dire dans cette vidéo, parce que, mine de rien, cette histoire de 370 € en coût de fabrication a un réel rapport avec ton business, et peu importe le business que tu fais, il faut que tu inclues ça dès le départ. Voilà, c'était ce que je voulais un petit peu te dire dans cette vidéo. Ça m'a fait réagir parce que c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses et à chaque fois je me dis mais tu te rends compte les conneries qui peuvent être dites? Est-ce que tu crois réellement que y a juste du matériel dans une entreprise? Voilà, allez, je te laisse méditer là-dessus, je te dis à très vite. Tchuss!